Pour voter, l'électeur est invité à saisir dans son navigateur Internet l'adresse du site de vote qui lui a été communiquée. Il accède alors à la page de connexion à l'espace de vote, sur laquelle il reconnaît le logo de son organisation et l'intitulé des scrutins auxquels il est invité à participer. Sur cette page, l'électeur saisit son identifiant, ainsi qu'une donnée personnelle, dans l'exemple représenté, sa date de naissance. Puis l'électeur clique sur le bouton « S'identifier ». Il accède alors à la page d'accueil de l'espace de vote. Un message de bienvenue lui confirme qu'il a bien été identifié. Le nombre de votes lui restant à exprimer est indiqué, ainsi que le temps restant pour voter. Plusieurs boutons permettent à l'électeur d'accéder aux informations le concernant. Une aide pour voter, la note d'information sur les élections, la liste électorale dans son collège et pour les instances le concernant, la composition du ou des bureaux de vote, et bien sûr les listes de candidats et les documents attachés. Un bouton « Résultats » apparaît en grisé. Il indique à l'électeur qu'il pourra consulter les résultats une fois ceux-ci publiés. Pour voter, l'électeur clique simplement sur le bouton « Voter ». Un tableau présentant les différents scrutins concernant l'électeur s'affiche alors. Dans cet exemple, l'électeur est invité à voter 4 fois, pour les sièges de titulaire et de suppléant du comité d'entreprise d'une part, pour les sièges de titulaire et de suppléant de la délégation du personnel d'autre part. Au passage, l'électeur remarque que le système lui présente bien les scrutins le concernant dans son collège. Sur ce tableau peuvent figurer les taux de participation constatés à ce stade pour les différents scrutins. Cet affichage est optionnel. Pour voter, l'électeur est invité à cliquer sur le lien « Vote à exprimer » pour chacun des scrutins. Pour chaque scrutin, le système lui présente les choix possibles. Dans cet exemple, 3 listes de candidats reconnaissables par leur nom et par leur logo se présentent. Le vote blanc est également proposé. À noter que les choix possibles sont présentés de manière égale, quelle que soit la taille de l'écran. En particulier, ils occupent le même espace en hauteur et aucun ascenseur n'est nécessaire pour les faire apparaître. En cliquant sur une liste, l'électeur voit apparaître les noms des candidats de la liste à droite de l'écran. Ceux-ci apparaissent cochés, ce qui indique qu'ils sont bien sélectionnés. Pour ce type de scrutin, les ratures sont autorisées. Pour raturer un nom, l'électeur le décoche, une rature apparaît alors. Des explications sur les ratures sont fournies via un lien. Dans cet exemple, les photographies des candidats apparaissent. L'affichage des photographies n'est bien sûr pas obligatoire. Une fois son choix effectué, l'électeur clique sur le bouton « Suite ». Il est alors invité à vérifier son intention de vote. À ce stade, l'électeur n'a pas voté. Il peut encore modifier son choix en cliquant sur le bouton « Modifier votre choix ». Par exemple, il peut décider de ne pas raturer le candidat qu'il avait raturé. Pour valider définitivement son choix, l'électeur saisit son mot de passe à 4 chiffres sur le pavé numérique prévu à cet effet. Une lecture sonore des chiffres indiqués sur le pavé numérique peut être activée. Cette fonction est prévue à l'attention des malvoyants. Puis l'électeur clique sur le bouton « Valider ». L'électeur ayant validé son vote, le système lui confirme le bon enregistrement de celui-ci et l'invite à voter pour les scrutins restants. Un accusé de réception est consultable à tout moment pour chaque vote exprimé en cliquant sur le lien correspondant. Via la page d'accueil ou la barre de menu, l'électeur peut consulter à tout moment, y compris bien sûr avant de voter, la note d'information, la liste électorale, dans son collège et pour les instances le concernant, la composition du bureau de vote, et bien sûr les listes de candidats et tous les éléments attachés, notamment les professions de foi, et le cas échéant, les photographies des candidats, voire les vidéos de présentation des listes. Si l'électeur est membre d'un bureau de vote, des informations supplémentaires sont mises à sa disposition via un bouton intitulé « Vérifier les urnes ». Ce bouton donne accès à un tableau de bord permettant de vérifier le bon déroulement des scrutins. Le tableau affiche, pour les différents scrutins relevant du périmètre du bureau de vote, l'état de fonctionnement du système principal, l'état de fonctionnement du système de secours, et permet d'accéder aux listes d'émargement pour chacun des scrutins.
D'autres informations sont également accessibles aux membres du bureau de vote, comme le journal des événements, qui retrace tous les événements enregistrés par les serveurs de vote, ainsi que la dernière valeur calculée du code de scalement du système de vote, qui permet de vérifier que le système n'a pas été modifié pendant les opérations de vote. Pour se déconnecter à l'issue de ces votes, l'électeur peut cliquer sur le bouton « Déconnexion ». Le navigateur revient alors à la page de connexion. Il faut noter que la consultation de l'espace de vote et le vote n'auront laissé aucune trace sur le terminal utilisé, permettant le cas échéant à un autre électeur de se connecter à partir du même poste, en toute confidentialité sur les actions et les choix de l'utilisateur précédent.